et à son messager. Ramener à Allah, c'est ramener au livre d'Allah qui est le Coran. Ramener au messager, c'est ramener au messager même à son jugement de son vivant, mais il n'est pas là, c'est ramener donc à sa sunna, comme les savants ont dit. Comme on sait que le ijma est une preuve, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولِ, celui qui contrarie le messager, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, après que la guidée lui soit parvenue de façon claire, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, nous le délaissons à ce à quoi il s'est adonné, وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ, et nous le faisons précipiter en enfer, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, et quelle mauvaise destination. Donc ça veut dire qu'on est obligé de suivre la voie des Corans qui sont les Sahaba et de comprendre comme ceux-là, ils ont compris, c'est ce qui est l'une des preuves du Ijma. Une des preuves de ce qu'on appelle Al-Qiyas, c'est le fait qu'Allah a dit وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ. Si seulement, Allah dit au début du verset وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. Lorsque une affaire venant de la peur ou de la sécurité leur parvient, yani, il conjecture à son sujet. Allah dit voilà au il a rasoul. Si seulement ils avaient ramené cette affaire au messager, wa ila ulil amri minhum, ainsi qu'à ceux parmi eux qui détiennent le pouvoir, la alimahu allazina yastanbitunahu minhum, ceux parmi eux qui arrivent à tirer les règles par analogie, allaient connaître cette affaire. Donc ça veut dire que l'analogie est une des preuves donc, de la législation, c'est l'une des sources de la législation. Et pour terminer, le fait qu'il est très important, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. Les savants ne devaient pas tous sortir sur le chemin d'Allah pour combattre. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. C'est seulement un des groupes. Il y a un groupuscule, de chaque groupe était resté pour pouvoir s'instruire dans la religion, et afin d'aller avertir le peuple lorsqu'ils allaient retourner à eux. Donc voilà, pour nous montrer la place du fiqh. De même, Allah dit subhanahu wa ta'ala yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah élèvera en grade ceux parmi vous qui auront reçu la science et ceux parmi vous qui auront cru et ceux qui auront reçu la science. Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui Allah veut du bien, il le rend versé dans la science de la religion, il lui donne la compréhension du dîn. Ça veut dire celui à qui la compréhension du dîn n'est pas donnée, c'est qu'il n'y a pas de bien en lui et il n'y a pas de bien qui est voulu pour lui. Et donc, il doit faire attention. Le même Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam, Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fa'aw'aha kama sami'aha farubba mubalaghin aw'a min sami'in farubba yani hamil fiqhin wa laysa bifaqih. Il dit qu'à la face resplendie de beauté, celui qui entend mes paroles et les transmet comme il les a entendues. Car il se peut qu'un transmetteur soit plus consciencieux qu'un auditeur, que celui qui a entendu. Et il se peut que quelqu'un porte le fiqh, la jurisprudence, alors que lui-même n'est pas un faqih, il n'est pas un juriste. Et le faqih donc, c'est celui-là qui arrive à connaître les règles de la législation à travers les preuves détaillées et tirées du Coran, de la Sunna, du consensus et du qiyas, mais qui arrive aussi à les appliquer dans la vie de tous les jours, donc à les adapter à la réalité donc de tous les jours, c'est lui-là qui est le faqih. Mais s'il n'arrive pas à les adapter, donc les appliquer, les mettre en pratique, et qui lui lit seulement, c'est un qari, c'est un lecteur, ce n'est pas un faqih. Et une autre chose, quand on dit que le fiqh est la connaissance des règles juridiques, cela fait penser que quand on dit règles juridiques, donc les règles qui ne sont pas juridiques, telles que les règles al-aqliya, rationnelles, ne font pas partie du fiqh. Comme par exemple savoir que le tout est beaucoup plus qu'une partie ou bien la moitié. Ça ne fait pas partie du fiqh, c'est les règles qui sont liées à la raison.
ou bien les règles qu'on appelle al-aqadiyya, les règles liées au dogme. Ça ne fait pas partie du fiqh selon cette définition. Mais selon ce qui est authentique, c'est que le fiqh même dans son fondement fait partie, yani le dogme en fait partie, puisque le fiqh c'est la compréhension du dîn, et qui dit compréhension donc du dîn, fait allusion à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord, c'est la plus grande des connaissances même d'ailleurs, parce que celui qui ne connaît pas Allah, toutes ses yeux seront vaines. Donc, quand on dit le faqih, c'est à la fois celui qui a la science du tawhid, la science du hadith, la science du fiqh même, la science de usul du fiqh, la science de la langue arabe, la science du nahw, du sarf, de tout ce qui va aider à comprendre le Coran et puis la sunna. Donc, et surtout ce qui est le tawhid, car nous accorde la bonne compréhension. Donc, chers frères et sœurs, il y a beaucoup à dire, mais comme on a dit, c'est une introduction sur le fiqh, c'est pas les usul du fiqh. Donc, il y a certains détails qu'on ne peut pas donner, au risque de faire trop long et au risque de s'éloigner de l'introduction du fiqh pour en faire une introduction des usul du fiqh. Inch'Allah, ceci est une introduction donc, sur le fiqh. Et Inch'Allah, dans les jours à venir, nous allons voir des cours sur le fiqh même. On a décidé comme ça, après plusieurs analyses, d'utiliser un livre de fiqh. Je suis basé sur un livre de fiqh qu'on appelle Al-Fiqh al-Muyassar fi Dawm al-Kitabi wa Sunnah li Nukhbatin min al-Ulama. C'est-à-dire le fiqh facilité à la lumière du Coran et de la Sunna, c'est fait par un comité de savants, en l'occurrence 4 docteurs. Donc on va s'appuyer sur ce livre. Inch'Allah, si on trouve que quelque chose est dit dans ce livre, que pour nous, d'après les preuves que nous sont parvenus, on ne trouve pas ça authentique, Inch'Allah, on dira ce qu'on trouve authentique en faisant ressortir les preuves de cela, car nous accorde la bonne compréhension. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.